Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo. Je suis Cyril et je fais pour vous les cours de slam. Dans cette vidéo, on va parler en partie des figures de l'insistance ou de l'atténuation. Les figures de l'insistance ou de l'atténuation. Elles sont très intéressantes et utilisées dans tout un tas de textes. Certainement, vous êtes passé devant ou alors elles sont passées devant vous sans que vous ne vous en aperceviez. Parlons de l'hyperbole. Qu'entend-on par hyperbole? De manière simple, l'hyperbole consiste à exagérer, à donner du relief pour mettre en valeur une idée ou un sentiment de manière simple. C'est à ça que c'est l'hyperbole. Si je dis, si j'écris je meurs d'ennui, déjà c'est clair, je suis vivant. L'ennui, c'est vrai, ça tue, mais là j'exagère le fait d'être oisif. Si je dis c'est trop bon, là c'est clair, c'est bon. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Là je suis juste en train de faire passer un message, c'est-à-dire que c'est tellement bon. Voyez, c'est une hyperbole, une exagération. Ceci dans le but de mettre en relief, si c'est une boisson que je consomme, le fait que cette boisson soit agréable. Si je dis par exemple, si j'écris la galère, c'est le ventre confondu au dos. La galère, c'est le ventre confondu au dos. Le ventre confondu au dos. Je crois que cette figure ici est assez claire pour montrer qu'on n'a même pas un radis, pas de quoi se mettre sous la dent, pas de quoi manger, si bien que non seulement on perd en kilos et tout le reste. Je crois que c'est assez simple à comprendre. Si je dis, on dit qu'on arrive à 6, on débarque à 26 000. On dit qu'on arrive à 6, on débarque à 26 000. C'est pour dire que notre arrivée est vraiment poignante. Et vous voyez, et si vous vous rendez compte, dans beaucoup de textes, l'hyperbole est extraordinaire. L'hyperbole est utilisée dans des domaines vraiment énormes. La philosophie, en littérature, et pour le cas d'espèce, le slam. Mais pas que ça. En plus de parler d'hyperbole, il y a d'autres figures de style, d'insistance ou d'atténuation qui sont utilisées. Prenons le cas de celle-ci, ce qu'on appelle accumulation. Qu'est-ce qu'une accumulation? Une accumulation, c'est une énumération plus ou moins longue de termes, soit en excès, soit en amplification. Donc, c'est une énumération de termes plutôt simple, soit en excès, soit en amplification. Tenez par exemple, si je dis adieu vos cochons vaches, adieu vos cochons vaches, ou alors même du style études, boulot, patron, maison, voiture, succès. Vous avez capté? Études, boulot, patron, maison, voiture, succès. C'est vrai, c'est un style qui est peut-être utilisé ces temps-ci, et si vous avez remarqué chez tout un tas de paroliers, des humoristes même disent qu'on a l'impression qu'ils sont en train de bégayer ou qu'ils sont en train de jouer à motus. Foutaise, F-O-U, non, c'est pas exactement de ça dont il est question. C'est un style littéraire. Donc quand vous allez remarquer peut-être un parolier utiliser ça, c'est pas qu'il ne sait pas quoi dire, c'est pas juste qu'il est en train de faire le con. C'est une figure de style, c'est très clair. Je reprends la phrase, études, boulot, patron, maison, voiture, succès. Je pense que ceux qui sont un peu intéressés par la culture musicale vont vite voir de quoi je suis en train de parler. C'est un style présent actuellement dans la nouvelle génération de paroliers, comme chez Huss l'Enfoiré, Migos et autres personnes. Parlons de cette autre figure de style qui entre dans le même registre. On appelle ça gradation. Gradation. Bien évidemment, l'expression même gradation explique que, regardez, c'est une énumération de termes organisés, soit de façon croissante, soit de façon décroissante. Comme son nom l'indique, une gradation. Par exemple,
Je meurs, je suis mort, je suis enterré. Non, pardon, j'ai oublié quelque chose. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. C'est une gradation croissante. Je me meurs, je suis mort, et puis je suis enterré. Des lettres, des mots, des pages, des livres, des bibliothèques. Je parcours des lettres, des mots, des pages, des livres, des bibliothèques. Voilà un exemple de gradation. Elle aussi, elle est croissante. Ou alors cette autre phrase, ma main passant dans tes cheveux, j'y passerai bien la nuit, la journée, même la vie. Très bel exemple de gradation, n'est-ce pas? Donc les gradations peuvent être ascendantes et elles peuvent être descendantes, elles peuvent être rompues carrément et même ludiques quand elles sont très drôles. Donc pour être très simple, pensez à un truc, à une notion, et essayez de penser une notion et dites-vous quelle est l'étape d'après ou quelle aurait été l'étape d'avant. Là, vous êtes en train de faire un peu de la gradation. Et quand on écrit un texte, c'est très impressionnant. La phrase de tout à l'heure, c'était « Ma main passant dans tes cheveux, j'y passerai bien la journée, la nuit, même la vie. » Gradation de type ascendante. Donc c'est assez simple. Mais maintenant, quand on a parlé de gradation, d'accumulation, on a parlé d'énumération. On clôture cette série de vidéos, en expliquant ce qu'est une énumération. C'est quoi une énumération? Une énumération, ça consiste à aligner un grand nombre de mots ou alors un groupe de mots de même nature, de même fonction grammaticale. Elle permet d'insister sur une idée, mais s'ils sont présentés en désordre, on parle d'accumulation. Ouais, un peu l'accumulation plus haut là. Si les mots sont énumérés de manière désordonnée, on parle d'accumulation. S'ils sont alignés selon la même nature, selon la même fonction grammaticale, ça sert plutôt l'objectif de l'énumération, insister sur une idée comme forme de répétition. Quand les éléments sont dits dans un certain ordre, on parle de gradation. Donc, qu'est-ce qu'une énumération? On aligne un grand nombre de mots selon un certain lien. S'ils sont dits en ordre, on parle de gradation qui peut être ascendante, descendante, ou croissante, tout le reste. S'ils sont dits carrément en désordre, là on parle d'accumulation. Simple. Exemple, SCH dans son titre Alléluia dit le bien, le mal, le fort, le faible. J'ai plus trop notion. Vous comprenez la phrase? Le bien, le mal, le fort, le faible. J'ai plus trop notion. Donc voilà. Aujourd'hui, on a parlé de l'hyperbole, l'exagération de la réalité. Ça, c'est un truc que tout le monde sait faire. L'accumulation, on réunit les termes. Voilà. On fait une énumération, qu'elle soit longue ou bien qu'elle soit un peu courte, dans le but d'amplifier quelque chose. Et pour ça, il faut que les mots soient dans des ordres comme études, boulot, patron, maison, voiture, succès, un peu comme la nouvelle génération de paroliers. Gradation, c'est quand on énumère les termes de façon organisée. Soit on va vers le haut, soit on va vers le bas. Ceci dans le but de transmettre toujours une forme d'idée, d'insister sur celle-là. On a vu cette phrase qui disait « Ma main passant dans tes cheveux, j'y passerai bien la nuit, la journée, même la vie. » Et enfin, on a parlé d'une énumération. C'est aussi simple que ça. Dans la vidéo qui va suivre, je vous ferai un petit texte. Et vous me direz si vous parvenez à reconnaître les figures de style présent, présentes dans ce texte.